Et toujours avec la question des inondations, le plan décennal de lutte contre les inondations lancé en 2012 par le chef de l'État Macky Sall suscite des polémiques, notamment les milliards décaissés selon Souleymane Diallo, du ministère de l'Urbanisme. 444 milliards ont été dépensés et non 766 milliards comme annoncé par certains. Il était l'invité de Sounou Matina. Nous l'écoutons au micro d'Alioune Gueye et Moussa Ndour. Vous savez, les gens aiment les grands chiffres. Quand vous voyez les 700 milliards, ça paraît être gros, mais 766 milliards, c'était le montant prévu pour le programme décennal. Mais il y a une différence à faire entre ce qui est prévu et ce qui est effectivement dépensé. Aujourd'hui, 12 ans après, je pense qu'il faut faire une évaluation de tous les projets. Je pense que c'est plus de 108 projets qui ont été réalisés dans le cadre de ce programme décennal, avec 60% de taux d'exécution. Et je pense que le montant dépensé tourne autour de 444 milliards et des poussières, des chiffres à actualiser bien sûr. Mais de dire tout de go comme ça, qu'on a dépensé 766 milliards dans le cadre du programme décennal, je pense que ça, il faut revoir ce chiffre-là. Malheureusement, nous avons constaté partout dans la presse et même chez certains politiques qui reprennent ces chiffres-là. Peut-être que c'est un chiffre qui paraît très grand, mais il faut ramener les choses à leur juste réalité. Et pour rappeler aussi que le programme décennal, dans sa vision, dans ses orientations, si vous revenez en 2012, c'est l'un des programmes qui ont enregistré le plus grand consensus. Parce que pratiquement tous les spécialistes à l'époque, la majeure partie en tout cas, avaient jugé pertinent le programme dans ses différents axes. Et pour vous rappeler, les axes de ce programme, il y avait le volet aménagement du territoire, ce qui pouvait se comprendre parce que nous avons vu dans le diagnostic que les problèmes d'inondation qu'on avait, c'était des problèmes plus liés à l'occupation du sol, à une mauvaise urbanisation, etc. Il y avait un volet restructuration et relogement. Pourquoi cette taxe? Cette taxe était privilégiée à l'époque parce qu'une bonne partie des personnes qui étaient des sinistrés des inondations, à l'époque 45 000 ménages, c'était des personnes qui vivaient dans ce qu'on appelle des bas-fonds. C'était des zones où il était pratiquement impossible de réaliser des ouvrages de drainage, où la seule solution était de les déplacer et de les réinstaller ailleurs.